Hello la famille, hello my people, welcome back to our channel. Bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, je vais organiser cette armoire. C'est ici où je garde tous les draps de mes enfants et quelques coussins. Il y a quelques de mes décorations dans cette armoire, c'est linen. Et à force d'être très occupée, mes chers amis, il y avait beaucoup de désordre ici. Chaque fois que je nettoie les habits, quand je lave les habits, j'ai l'habitude de plier tout avant de les ranger. Il y a des fois que les enfants se lavent eux-mêmes, il y a des fois que mes filles changent les draps elles-mêmes. Depuis qu'elles ont commencé à changer les draps elles-mêmes, à se donner les habits elles-mêmes, à faire beaucoup de choses elles-mêmes, il y a beaucoup de désordre dans mes armoires. Et aujourd'hui, je m'étais décidée de les organiser et essayer de les rééduquer encore une fois, de leur montrer que quand elles viennent prendre les draps ou les serviettes ou quelque chose dans l'armoire, ils doivent les garder en ordre car moi je suis très occupée. Et à force d'être très occupée, je n'ai plus le temps de faire les choses comme je les faisais auparavant. Oui. Yeah, today we're gonna organize this lining. I always keep my children bed sheets, some of my decoration cushion, some of their shoes in this, and actually they start giving themselves. When they take showers, they need towels. They need like to change their bed sheets. They always come and take here. But every day when I'm washing clothes, when they dry, I always fold them and organize them properly. But when they come, they just grab anyhow. And today I decided to organize again. And I started to organize, remove everything. The mind came that I need to maybe to film and to show you how they were so that we can organize the cupboard together with you. Let me show you how they were. And before, I would like to ask you subscribe, like, share our videos. Je vais vous montrer comment c'était quand j'avais commencé à lever les choses. Et puis, je vais vous montrer alors la situation, puis on va organiser ensemble avec vous. Ça fait longtemps que je n'ai pas publié des vidéos depuis la fête de Noël. J'ai passé dans des situations vraiment qui n'étaient pas bonnes. Peut-être un jour je vais vous raconter la situation que je traverse actuellement. Alors, je n'avais plus de force de faire ni des vidéos, ni de faire. Alors, aujourd'hui, je me décide. Il faut que je rentre dans moi-même. Il faut que je rentre dans moi-même. Car si je donne le temps à des circonstances qui me tracassent, des situations dans lesquelles je traverse, peut-être ça peut m'amener même des maladies incurables. Alors, je m'étais décidée de recontinuer ma vie comme c'était auparavant. Je vais vous montrer les armoires d'abord et tout ce qui est ici. Merci. J'avais commencé à lever les draps. Vous voyez que c'était plié déjà. C'était plié, mais c'était en désordre. Je vais tout enlever, mais je ne touche pas les coussins là-bas. Et il y a certains de l'air saoulés aussi ici. On va essayer de les organiser très bien. Et puis, c'est ce qu'on va faire. Après, ma maison est sale. Je vais aussi trier leurs habits. J'ai commencé même dans leur chambre. Je vais remettre de l'ordre ici, dans cette maison, car à force d'être très occupée, les mamans qui travaillent à temps plein, elles comprennent facilement ce que je suis en train de vous dire. Ok, let's start now.
take it into her side. Over the hills and far from her, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. J'ai replié tous les draps ainsi que les serviettes. Et il y a les serviettes qui sont à l'extérieur, à l'étendoir. Il y a ceux qui sont dans la machine. Car j'étais en train de faire ce travail tout en tournant la machine d'aujourd'hui, car je ne l'ai pas fait le matin. Et puis, je vais organiser cette armoire et je vais essuyer la partie où il y a les souliers. Vous voyez comment les souliers étaient en désordre et il y avait des poussières. Et je vais essuyer toutes les poussières. Et la partie supérieure, je n'ai pas essuyé car il n'y avait pas de poussière là où il y a les draps, mais seulement sur la partie où il y a des souliers que j'ai essuyé, car mes enfants grandissent rapidement et ils sont en train de perdre, d'augmenter le volume de leurs pieds rapidement. J'ai trié les souliers que j'ai vu que ça ne les convient plus. Je vais donner ça au shop de seconde main. Mais non plus beaucoup de souliers car en tout cas, j'ai enlevé beaucoup de leurs souliers et j'ai planifié aller acheter des souliers dans un centre commercial là où il y a des choses, on voit des choses
qu'on a réduit des prix et je verrai un certain dimanche car les shopping centers se trouvent tout près de notre église, là où nous allons à l'église, 25 minutes driving from our house. Et je vais voir un jour car on termine les services d'anglais à 12h et on commence celui de Swahili à 14h. Entre les 2 heures, je verrai un dimanche où j'aurai dans ces shopping centers pour acheter les souliers pour mes enfants. Et je n'ai pas même acheté des cadeaux pour eux, car les cadeaux on prévoyait, c'était des souliers ou les habits. On ne prévoyait pas acheter les jouets pour eux. Mais je m'étais décidé de laisser, car avant Noël, toutes choses étaient, les prix étaient hauts. Il y avait les très hauts prix, mais après Noël, vous savez qu'il y a beaucoup de réductions et il y a des Boxing Day qui continuent même jusqu'à 2 semaines. Je verrai, car j'ai vu, au lieu d'acheter peut-être un paire à $200 ou 500, vaut bien aller chercher là où je peux trouver un paire à 40 ou $50 pour que peut-être je pourrais acheter 2 paires à chacun ou 3 paires. Et c'est ça. Et la séance de gift de Christmas, on va le faire après les Noël. C'est ce qu'on a décidé. J'ai terminé à essuyer, je vais essuyer aussi les leviers. Il y a ce que les enfants ont mis dans les leviers que je nettoie, mais ça ne sort pas. Je ne sais pas si c'était quoi. Il y a des produits qu'ils ont amenés de l'école et alors ils ont tenté de laver leurs mains et les produits s'est collés dans les leviers et une partie s'est collée aussi dans les toilettes. Je ne sais pas si pas les lubrifiants, mais les dissolvants. Peut-être que ça pourra m'aider à lever ces choses-là, mais j'ai essuyé et j'ai utilisé mon raclette que j'avais acheté dans Aldi pour essuyer la partie supérieure car la hauteur est très haute, je n'arrive pas, vous pouvez voir même sur la vidéo là où j'arrive, là où il y a ma tête et je n'arrive pas là au sommet et car la maison est très très haut en hauteur. Et j'utilise ça pour arriver ça à haut. Et puis, j'ai amené les microfabres pour essayer d'enlever les traces car les produits que j'ai utilisés n'étaient pas les nettoyages de vitres. J'ai utilisé seulement les désinfectants sur base de citron car j'ai utilisé les désinfectants du côté des toilettes pour essayer de tuer peut-être les différents microbes qui pourront se former ici. Et après ce nettoyage, j'irai dans les toilettes pour nettoyer aussi les toilettes mais je ne les ferai pas en fond, je vais seulement nettoyer l'intérieur des toilettes car hier j'ai nettoyé les toilettes à fond. Et comme on utilise les toilettes chaque jour et ça demande aussi le nettoyage de chaque jour. Et surtout quand on a des petits enfants qui urinent avec le débordement de leurs urines. Parfois, si vous ne nettoyez pas très très bien, ces urines amènent de mauvaises odeurs dans les toilettes. Et c'est pourquoi j'ai nettoyé. Et après le nettoyage, je ne nettoie pas l'extérieur, mais je me focalise sur la partie qui peut être infectée facilement. Je nettoie avec les brosses. Il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi je nettoie avec ces petites brosses blanches, brosses blanches et j'ai une grosse brosse noire dans les toilettes. Les brosses noires que j'ai ici, je les utilise comme décoration, mais parfois on l'utilise. Mais j'ai choisi ces modèles de brosse car ça arrive, ça nettoie même les coins. L'autre est là, ça nettoie l'intérieur, mais ça nettoie pas les coins. J'ai commencé à avoir des formations de calcaire. Alors, je m'étais décidé de rentrer. Car même dans mon travail de nettoyage, ce sont les brosses pareilles qu'on utilise pour nettoyer toutes les toilettes des bureaux, des hôtels, des hôpitaux, des centres de santé, des child care. Car moi, je nettoie partout. L'école, les child care, les hôpitaux, les bureaux et parfois des maisons. Moi, je nettoie partout. On utilise des brosses pareilles pour bien nettoyer là où nous travaillons.
Et puis, quand on nettoie, malgré que je ne fais pas le nettoyage à fond, après le nettoyage, quand j'ai passé les brosses partout, je m'efforce d'essuyer très très bien avec papier, comment on appelle? Les papiers, les touches of toilet, je sais, les papiers hygiéniques, ok. Je m'efforce de bien essuyer ces endroits. Si peut-être vous le pouvez enlever la partie supérieure, mais moi je ne la lève pas chaque jour. Je l'ai enlevé hier, aujourd'hui je ne l'ai pas enlevé, mais je me suis rassurée que j'ai bien essuyé car moi-même, je ne pars pas dans toute toilette. Car si je pars j'utilise les toilettes sales, j'aurai directement des infections. Ça ne me pardonne pas. Et moi, j'ai l'impression que si quelqu'un arrive dans ma toilette et les toilettes est sale, il pourra amener aussi des infections. C'est pourquoi, quand je nettoie les toilettes, je ne rigole pas malgré que c'est le matin, malgré que je le fais matinalement, mais je donne mon temps au nettoyage des toilettes. Car moi, je n'utilise pas même des toilettes publiques et partout où je travaille, I'm avoiding, I always avoid to drink water, a lot of water, drink, pour que je ne puisse pas aller dans les toilettes publiques. Et après le nettoyage, j'ai flashé, puis j'ai versé le vinaigre dans les cuves pour essayer de réduire les mauvaises odeurs. Tu peux utiliser le vinaigre, tu peux utiliser les javel, tu peux utiliser aussi du sel ainsi que les jus de citron. J'ai enlevé tout ce qui était dans les toilettes, tout était vide et j'ai tout enlevé au lieu de les laisser là-bas et il n'y a plus rien. C'est-à-dire que je vais acheter le vinaigre, je vais acheter les hair diffuser, je vais acheter aussi les savons pour le nettoyage des toilettes, tout. Je vais la manière dont j'organise mes armoires et les linings, je garde les draps, les blanquettes, et certains de leurs souliers, ainsi que certains de mes coussins décoratifs. De ce côté, je garde des serviettes et quelques de leurs jouets et d'autres des portes, je garde aussi d'autres coussins et leurs papiers hygiéniques, je garde de ce côté. Car moi, je profite tous les endroits vides pour garder, pour essayer d'organiser, pour qu'on ne puisse pas avoir beaucoup de choses qui traînent dans la maison. J'aime quand j'organise la maison comme ça. Les toilettes sont propres aussi, comme vous pouvez les voir. Et j'ai aussi nettoyé les douches, mais les enfants l'ont utilisé après pour prendre l'herbe du soir. Du soir, ils l'ont laissé comme ça. Ce n'était pas sale, ce n'était pas ni sale ni propre. Mais je m'étais décidé de les nettoyer demain, lundi. J'ai filmé la vidéo, c'était le dimanche. J'ai fait le montage le lundi. Puis, je vais me diriger, j'avais nettoyé toute la maison. Bien sûr, j'ai organisé aussi un peu, pas beaucoup. J'ai organisé aussi les chambres de mes enfants, mais pas comme nickel, non. Mais j'ai essayé d'enlever, de remettre seulement de l'ordre. Je pense que peut-être dans cette semaine ou la semaine prochaine, on va réorganiser les closets de mes filles et de mes garçons aussi. La partie ici, comme vous pouvez voir les vitres, il y a des taches car la fille a souvent copié ce qu'on fait. De notre côté, on lave les vitres chaque après-bain. Elle a décidé de commencer à nettoyer les vitres après-bain, mais la manière dont les enfants utilisent n'a que 13 ans et ce
ce n'est plus une petite fille, mais aussi ce n'est pas une grande fille. Et quand elle nettoie, quand il faut les choses, ils ne les font pas comme peut-être une grande fille ou moi-même, je peux le faire. Je la comprends car j'aime seulement cette volonté qu'elle a d'avoir l'idée d'organiser, de garder des choses bien organisées et propres. Et aussi, j'ai aussi enlevé les habits que je vous ai montrés. J'étais en train de trier de ce côté, mais les enfants viennent d'arriver chez la tante de mon mari. Ils venaient célébrer l'anniversaire de leur oncle. Vous regardez là où ils ont jeté les vestes et d'autres ont mis des choses comme vous les voyez, mais les closets n'est pas très très bien organisé, mais non plus en désordre. J'ai laissé comme ça car je ne peux pas faire toutes les choses au même moment.